J'ai commencé à m'abandonner et c'est là que j'ai commencé à mélanger les couleurs sur le pochoir et ça a créé des trucs, tu vois, hyper beaux. En plus c'était fleuri, donc ça marchait hyper bien. Donc j'ai commencé à faire des monotypes comme ça et tout le monde commençait à prendre des photos, des stories. Il y a des gens qui commençaient à employer le terme d'artiste, tu vois, alors qu'habituellement quand on est en activation, bon bah on est les mecs qui impriment, tu vois, au pire on est les sérigraphes, on est vite fait des artistes vitement dit, tu vois, mais on reste une espèce d'imprimante sur patte pour créer du t-shirt, tu vois. Là, j'étais perçu différemment. Ça, j'ai kiffé et surtout, je m'étais surpris, je m'attendais pas à ce truc-là, tu vois. Je fais un bac S et je me dis qu'après le bac, je teste des études un peu artistiques. Parce que je me dis que c'est peut-être plus facile de faire une école d'art après le bac que de le faire un peu en reconversion à 40 ans. Tu vois, après une première expérience pro. Maintenant, je conseillerais l'inverse. De faire d'abord des sous et après d'avoir un peu le temps pour faire... Non, je rigole. Pour être safe, ouais, mais en termes de... Hein ? T'as galéré au début, c'est pour ça que tu Ouais, fais ça. bah ouais, je galère encore. Et quand tu vois tous tes potes un peu, tu vois, commencer à réussir, premier boulot, première bonne paye, ils vont au resto, ils commencent à acheter des apparts, des machins, et que toi tu comptes encore pour savoir quel est le pesto le moins cher. T'as un peu le seum, tu vois, mais des fois tu te sens un peu exclu. Mais non, mais sinon en vrai, je préfère quand même aller vite et me concentrer à 100% sur ma passion et sur mon boulot pour le faire progresser. Et je me dis que voilà, c'est dans 10 ans après que ça apportera ses fruits. Et en vrai, au départ, quand je regardais un petit peu les podcasts sur les artisans, la plupart des gens ils te disent ouais, il faut 5-10 ans avant que ça marche vraiment, tu vois. Donc j'étais pas spécialement inquiet, tu vois. Quand je galère, je suis pas spécialement inquiet, je me dis que ça va finir par venir aussi. Puis le chemin est long, douloureux, mais reste agréable quand même, tu vois. C'est quand même trop cool de faire ce que t'aimes, d'être toujours content d'aller au boulot. Et ici, j'ai quand même fini par créer un grand terrain de jeu, tu vois. Il y a tout ce que je veux, tu vois. Là, ce matin, je suis arrivé, je me suis fait une casquette. Là, j'ai même pas eu le temps de prendre mon café, regarder mon mail. Je me suis dit, vas-y, petite casquette qu'on portera ce week-end. Je fais ce que je veux, tu vois. Si je veux m'imprimer autre chose, je m'imprime autre chose. Après, maintenant, j'ai une espèce de déformation professionnelle, tu vois. J'imprime surtout. Dès que j'ai un truc, je l'imprime, tu vois. Mais en même temps, c'est bien, comme ça m'apprend à connaître les matériaux, tester des trucs. Et après, ouais, c'est ça, quand on me demande d'imprimer sur des choses, souvent, je l'ai déjà fait moi en perso pour m'amuser, tu vois. Donc, c'est formateur aussi. Mais ouais, non, du coup, ça a commencé comme ça, aux Beaux-Arts. Donc assez vite, ça m'a plu. Et je pense que aussi, assez vite, je me dis que être artiste, c'est sûrement assez compliqué. Par contre, de faire une technique de service, de rendre des services, c'est peut-être plus simple. Et je pense que aussi humainement, c'est une place qui me correspond mieux, tu vois. Je pense que je trouve ma place souvent au sein d'un groupe, en essayant de me rendre disponible, en essayant de rendre des services, tu vois. Mais ouais, en sortant des Beaux-Arts, direct, l'idée c'est de, vas-y, créer son atelier. Donc c'est ça, tu vois, le temps aussi de trouver le nom, de créer le logo, créer la typo, créer un peu l'univers graphique. En parallèle, écrire un peu le business plan. Et ouais, après un an et demi plus tard, je déclare la micro-entreprise, je trouve un premier atelier et je commence à bidouiller là-bas un peu mes premières recettes de peinture naturelle, tu vois, les trucs comme ça. Et ouais, mon premier atelier, c'était dans un Fab Lab, dans le 15e, Homemakers, ça a fermé maintenant. Et c'est là aussi que je trouve un peu cette nouvelle façon de faire la sérigraphie. Moi, j'avais déjà cette idée de vouloir faire la sérigraphie sans eau, parce que je trouvais ça... Je sais pas, j'avais cette envie de faire la sérigraphie dans le désert, enfin tu vois, un peu gros comme ambition, mais d'avoir une sérigraphie un peu minimaliste, tu vois, de me soustraire un peu de la partie Karcher, grand cadre, émulsion. Je voulais un truc assez pur, assez écologique. Et là-bas, ils n'avaient pas d'espace pour faire le Karcher, du coup, ils avaient trouvé cette technique un peu de création de cadre de manière numérique. Et c'est en m'inspirant de ça que j'ai développé après le Katagami. Et après, c'est moi, par mon goût perso, qui a voulu soustraire un peu le cadre pour être plus libre et retrouver, tu vois, un aspect très manuel dans la façon de faire les choses, tu vois. Parce que quand tu fais avec un cadre, il faut le plugger dans la machine, il faut faire les réglages, ça tombe toujours au même endroit. Alors que quand on vient le faire comme ça, juste au pochoir,
on est vachement plus libre. Il y a un côté beaucoup plus, pas forcément méticuleux, tu vois, mais beaucoup plus proche du geste, je trouve, tu vois. Et même aux Beaux-Arts, j'étais pas encore, j'avais quand même une petite conscience écologique qui était en train de monter, parce qu'on en parlait à la maison, des choses comme ça, tu vois. J'ai un frère aussi qui était très concerné par ça. Mais j'étais plus du style à tester un peu sur tous les supports, avec plein de types d'encre un peu chelous, mais pas encore dans le côté fabrication de peinture. Aux Beaux-Arts, j'ai fait 1 ou 2 cours de peinture en première année, mais sinon j'ai jamais touché un pinceau, jamais touché, tu vois, jamais touché une peinture, j'ai jamais fabriqué de peinture. J'ai tout appris un peu en sortant. Mais parce que c'est venu avec une expérience, c'est venu avec l'expérience que j'ai eue chez Lush, c'est venu avec une expérience cosmétique en fait, là, le goût de fabriquer les choses. En fait, pendant ma dernière année, j'ai bossé chez Lush, qui est, c'est un, ouais, grave, aucun rapport. Non, mais en fait, ouais, c'était un rapport un peu particulier parce que mon ex-copine de l'époque a une alopécie, une pelade universelle, tu vois. Et je sais pas, je m'étais dit un peu, vas-y, je vais bosser dans les cosmétiques, comme ça se trouve, on va trouver des shampoings qui vont faire pousser les cheveux, tu vois. Alors, ça n'a pas marché, mais en tout cas, j'ai eu un espèce de goût viscéral pour comprendre les formules, tu vois, comprendre les ingrédients, savoir d'où ils viennent, comment les mélanger et tout. Et j'ai commencé à me préparer des petits masques pour les visages, des petits masques pour les cheveux, tu vois, pour tester. Et c'est ça en fait qui m'a donné le goût de fabriquer des choses. Et chez Lush, ils ont quand même un gros truc qui est raconter des histoires avec les ingrédients, tu vois. Ton beurre de karité vient d'ici, ta lavande elle vient du sud de la France. Et donc j'ai eu envie de fabriquer des peintures comme ils fabriquaient des cosmétiques. Et du coup de vouloir raconter des histoires avec les peintures. Donc c'est venu comme ça en fait. Et donc dans ce premier atelier, c'est là où je commence ça, tu vois. Je commence par mélanger plein de types de colles différentes, avec plein de sources de couleurs différentes. C'est très empirique quoi en fait. Je teste quand même beaucoup de trucs, des fois je comprends pas tout. Après je vais rechercher des choses un peu tu vois, sur internet ou dans certains livres et tout, tu vois, pour m'aider. Mais je pense que j'irais pas dire que c'est ma force, mais dans le sens empirique, c'est que j'aime bien croiser des fois les disciplines, tu vois. Quand je fais des peintures qui sont comestibles, même les tatouages cocktails, tu vois, bon bah tu vas chercher des éléments de la cuisine, tu vas prendre des choses de la sérigraphie, tu essayes de les travailler ensemble. Donc c'est de la chimie, mais c'est aussi un peu de la... C'est pas de la sculpture, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas toujours si technique que ça en fait, tu vois. Des fois c'est quand même très assez instinctif ou empirique, c'est juste associer deux trucs qui n'ont pas forcément de sens ensemble, ou séparément plutôt, et d'essayer de leur trouver un sens ensemble. Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Faudra bien imprimer, mais c'est bon. Elle est petite. Ouais, mais ça va aller. Ok. De toute façon, il a pris du 77, tu prends une raclée verte. Le métier de sérigraphe, comme on fait nous, tu vois, artisanal un peu et tout, j'ai l'impression que ça se transmet quand même beaucoup par cette histoire de passation, de stage, d'apprentissage. Donc si tu le coupes, il n'y en a plus après derrière. Et en fait, ça a commencé... ouais, j'aime transmettre, mais je crois que surtout, j'aime l'aspect public. En fait, le premier truc qui s'est passé, c'est que j'avais commencé dans ce premier atelier à prendre des stages de 3e avec une asso qui s'appelle Viens voir mon taf, qui permet de mettre en relation des enfants, tu vois, qui n'ont pas forcément accès très facilement à des stages intéressants et des entreprises. Et il y avait un collectif qui était venu imprimer à l'atelier, parce que j'ai toujours eu cette envie d'imprimer avec les autres. Parce que je me suis dit, vu que j'ai aucune expérience, autant que ce soit eux qui le fassent. On a comme ça la même expérience. Juste moi, je les guide un petit peu, et puis s'ils me trouvent sympa, ils reviennent, tu vois. Puis s'ils foirent, c'est un peu de leur faute aussi, tu vois. Ça me déresponsabilise un peu, tu vois. Mais du coup, j'ai bien aimé cette journée où eux sont venus, où elle était là, et il y avait une espèce de, tu vois, de triade un peu qui se passait, tu vois. Et ça, j'ai grave kiffé. Ça m'a rappelé un peu le foot à Nice. Ça m'a mis un peu dans cet aspect un peu performatif de mon travail, tu vois. D'avoir un espèce de public et surtout d'avoir différents niveaux de public. Et en fait, c'est ça surtout que j'aime aussi. C'est d'avoir les apprentis, c'est d'avoir les stagiaires, c'est d'avoir les clients, c'est d'avoir aussi mes anciens maîtres de stage et colocataires d'atelier, tu vois. C'est d'avoir tous ces publics un peu en même temps et de voir comment... qu'est-ce que moi je propose au milieu de ça, tu vois. Et comment se positionne Raw Studio aussi au milieu de ça, tu vois. Et après, c'est vrai que du coup, en prenant au début des stagiaires, puis après des premiers stagiaires en école, tu vois, d'art ou d'ENMAD, etc.,
bon, bah, il y en a eu 1, 2, 3, 4, et puis après, l'année d'après, tu apparais dans les registres, donc tu as 15 de leurs potes qui t'envoient des messages, et donc après, tu te retrouves à prendre 40 stagiaires par an, parce que tout le monde t'envoie des messages, que tu sais pas dire non, et que oui, dans tous les cas, tu kiffes leur montrer ce qui est possible de faire, et ils te donnent aussi un coup de main, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai fait avec eux, grâce à eux, et ça m'intéresse souvent à chaque fois, quand ils viennent, je leur dis clairement, dis-moi ce que t'aimes, et on va essayer de trouver ensemble un truc qui à la fois te fait plaisir, à la fois moi va me servir, et on va se concentrer là-dessus, tu vois. Ça sert à rien que tu fasses des trucs ici qui te plaisent pas, ça va faire avancer personne, tu vois. Toi, tu vas pas kiffer, tu vas mal le faire. Moi, je vais perdre mon temps, je vais me vénère. Autant qu'on trouve un truc qui t'anime, tu vois, qui te fait plaisir. Donc on trouvait toujours des projets un peu cool, tu vois. Les tatouages cocktails, c'est un truc que j'adore. Je pense potentiellement, ça a même du potentiel, tu vois. Il y a plein de manières de l'envisager pour se développer, peut-être collaborer davantage avec les bars, avec les wedding planners, planeuses, avec les boîtes de nuit, tu vois. Peut-être s'éloigner aussi de la sérigraphie pour ne pas forcément avoir cette idée du pochoir, mais d'avoir peut-être juste une décalcomanie et puis juste garder un peu ce concept du tatouage cocktail, mais soustraire peut-être la sérigraphie pour l'amener dans un truc encore plus grand public. Et en fait, l'idée, elle est tellement vite. Enfin, tu vois, c'est un truc que j'ai eu avec mon frère un soir sur la terrasse, parce que je faisais des tatouages avec les enfants au tout début pour me lancer, via un plug justement de mon ex-copine. Et j'ai dû le faire un soir avec des adultes, et on s'est dit, bah, non, mais on va rajouter de l'alcool dans les tatouages. Les adultes, qu'est-ce qu'ils aiment? Les tatouages et l'alcool, on va faire des tatouages alcool, tu vois. Donc en fait, ça allait tellement vite, c'était tellement simple. Après, j'adore imaginer les recettes, j'adore le faire et j'aimerais aller beaucoup plus loin encore, tu vois. Pour l'instant, c'est cool de faire des Mai Tai, des Moritos, des trucs comme ça, mais j'ai envie de partir dans des trucs vraiment perchés, tu vois, vraiment culinaires et tout. J'ai envie que ça s'enflamme sur la main, j'ai envie qu'il y ait de la fumée, j'ai envie de faire des trucs de whisky, de roquefort, de chocolat, enfin, de partir loin, tu vois. Mais par contre, tu vois, avec The North Face, pour l'instant, c'est un projet qui me rend fier parce que ça... Déjà techniquement, ouais. Bah, UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc l'année dernière, The North Face qui me contacte pour animer une semaine de custom en magasin. Et je leur propose de réaliser une custom en lien avec la collection qui vient de sortir pour l'UTMB, donc une collection très fleurie, inspirée des fleurs de montagne. Et je me dis, vas-y, on va créer 6 couleurs. 6 couleurs qui sont préparées à partir des colorants qu'on retrouve dans ces mêmes fleurs de montagne. Donc j'ai été chercher un petit peu les colorants qu'il peut y avoir à l'intérieur. On n'a pas extrait directement de ces fleurs de montagne parce qu'elles sont protégées, mais donc on a été chercher les colorants naturels qui sont présents. Il y en a certains que j'ai extraits moi-même, il y en a certains que j'ai achetés. Et on les a ajoutés dans des encres textiles pour créer des teintes, 6 teintes qui reprenaient un peu les teintes qui étaient imprimées sur la collection. Il fallait dessiner des visuels aussi. En lien avec la collection. Donc il y a eu un travail de formulation, il y a eu un travail de design et il y a eu un gros travail d'animation parce que j'étais pendant une semaine du lundi au dimanche de 9h à 20h dans la boutique non-stop à faire du print, tu vois. Il y a eu un moment en plus compliqué parce que dès le 2e jour, j'ai ma copine qui m'appelle, l'appart a brûlé, elle se retrouve brûlée, donc en plein milieu du truc, gros bordel. Heureusement que ça reste grosso modo superficiel. Et du coup, je suis resté sur Chamonix pour faire l'activation. Et de toute façon, elle avait du monde avec elle à Paris pour s'occuper d'elle. Une personne en plus, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. À part le soutien moral, forcément. Mais dans tous les cas, j'allais revenir, j'étais là. Puis j'étais tellement hors de moi par rapport au proprio. Enfin bref, petit détour. mais en tout cas, une semaine de custom, de 9h à 20h. Et ce qui m'a plu, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis surpris, tu vois. J'ai testé des trucs nouveaux et autant j'étais focus sur la technique, j'étais focus sur les encres, j'étais focus sur l'énergie, tenir physiquement, tu vois, pendant une semaine. Mais au bout d'un moment, je pense aussi par cet événement-là, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à m'abandonner et c'est là que j'ai commencé à mélanger les couleurs sur le pochoir et ça a créé des trucs, tu vois, hyper beaux. En plus, c'était fleuri, donc ça marchait hyper bien. Donc j'ai commencé à faire des monotypes comme ça, et surtout sur un visuel en particulier, le Chamonix.
Et là, ça a commencé à prendre une autre dimension parce que tout le monde a commencé à vouloir ce pochoir-là, ce visuel-là, sur un type de maillot sur lequel ça rendait trop bien. Quand les gens arrivaient, je leur demandais juste s'ils voulaient une couleur ou mon mixed color, tu vois. Et tout le monde commençait à prendre des photos, des stories. Il y a des gens qui commençaient à employer le terme d'artiste, tu vois. Alors qu'habituellement, quand on est en activation, bon, bah, on est les mecs qui impriment, tu vois. Au pire, on est les sérigraphes, on est vite fait des artistes, vitement dit, tu vois. Mais on reste une espèce d'imprimante sur patte pour créer du t-shirt, tu vois. Là, il y avait, j'étais perçu différemment. Ça, j'ai kiffé. Et surtout, je m'étais surpris, je m'attendais pas à ce truc-là, tu vois. Je m'attendais pas à apprendre un truc pendant que j'allais le faire, tu vois. J'étais tellement focus sur la technique, sur le fait que ça se passe bien, il y avait tellement d'enjeux que je m'attendais pas à réussir à faire un truc en plus, tu vois. Et je pense que c'est ça que j'ai aimé et c'est ça que j'aimerais continuer de retrouver, tu vois. Mais après, je pense que c'est un truc que tu trouves quand tu t'y attends pas, tu vois. Il y a plein de fois où j'ai essayé de retrouver un truc comme ça, tu vois, où je me suis dit, vas-y, je vais tester des trucs et tout. Par exemple, avec Oka au semi à Barcelone, tu vois. Je pensais que j'allais réussir à trouver un truc. Oui, j'ai trouvé un petit truc, mais c'était pas aussi fort que cette première fois, tu vois. C'est animer le Basecamp Salomon pour Yardland, enfin sur le festival Yardland. C'est pas eu 360 non plus, tu vois, mais on a conçu les designs pour la partie coloriage, on a imaginé une petite solution pour les Polaroids, on a créé les designs, créé les encres pour le temporaire. Et on va essayer d'innover avec cette solution-là de marquage électrochimique sur un peu du gifting en inox, tu vois, qu'on a pré-imprimé déjà et sur lequel on va pouvoir venir ajouter des initiales, des prénoms, peut-être d'autres choses, tu vois, on va essayer d'interagir avec les gens en direct. Mais ça, j'ai un peu hâte de voir comment ça va marcher, ouais. Et moi, je leur ai dit, là, en ce moment, il y a un truc qui me chauffe, c'est ça, c'est le marquage électrochimique. Enfin, si on dit comme ça, je pense, je sais même pas. Mais c'est ce marquage parce que je pense que je peux détourner un peu mes pochoirs avec ça et du coup ouvrir aussi un peu le pochoir Katagami à un autre outil. Tu vois, tout à l'heure on parlait des outils avec la cocotte et tout, à un autre outil que celui qui est le outil traditionnel de la racle, tu vois. Et là, cette fois-ci, on va imprimer avec un truc qui est comme ça, tu vois. Donc rien à voir, tu vois. C'est plus ça va plus être d'une espèce de tamponnage que de raclage, tu vois. Et ça, c'est cool parce que je pense qu'après, derrière, on peut continuer comme ça d'innover dans la façon qu'on a d'utiliser les katagami, de pas toujours être cherché dans le geste de racler, tu vois, mais peut-être d'aller trouver d'autres choses et d'aller questionner un peu les limites de si c'est toujours la sérigraphie ou pas. Donc hâte de voir. J'ai couvert ça à 3h du mat sur l'ordi en diguant des vidéos et des vidéos sur la sérigraphie et sur les pochoirs. Et au bout d'un moment, je sais pas, de fil en aiguille, je vois quelqu'un qui utilise un truc un peu comme ça. Et je me dis, mais ça se trouve, je peux le faire avec mes pochoirs et tout. Donc j'ai fait un Google Lens, j'ai regardé c'était quoi cette machine, j'ai vu ce que c'était. Je me suis dit, vas-y, ok, ça me reste dans la tête. Et du coup, quand Salomon m'appelle et qu'ils me disent, ouais, bah, en plus, nous, tout notre truc, c'est en inox et tout, machin, donc ouais, ça peut me brancher ton histoire. J'attends qu'une chose, c'est qu'on signe le devis et que je passe la commande et que j'achète le truc, tu vois. Et comme ça, je le teste. Et là, on l'a reçu début de semaine, j'ai pas eu le temps de le tester encore. Là, j'ai essayé de faire des premiers jets. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est de me dire, vas-y, c'est demain en live qu'on va voir on va voir vraiment ce que ça donne, tu vois. Là, je teste 2 secondes, histoire d'avoir une vague idée et tout. Et puis demain, c'est en freestyle qu'on va y aller, tu vois. Et c'est ça qui va être stylé, tu vois. Et je pense aussi que quand tu partages cette attitude avec les gens, tu vois, quand les gens ils voient que tu kiffes avec eux, tu vois, que tu connais même pas vraiment ce que tu fais, mais juste t'es là pour kiffer avec eux, c'est différent, tu vois. Il y a une interaction qui se passe aussi un petit peu et je pense que c'est aussi le mantra ou l'atmosphère de notre atelier. Ouais, on fait de la presta en sérigraphie, mais avant tout, on s'amuse et on aime ce qu'on fait et on aime s'amuser, on aime innover, on aime aussi vous le faire partager et le faire avec vous. Et c'est surtout ça, tu vois, qu'on fait chez Rose Studio, tu vois. C'est de la presta en sérigraphie, un peu expérimentale, un peu marrante, avec vous. C'est une toile, sérigraphie, séricum, graphène, soit écriture, c'est du tissu de polyester, avec une petite cire dessus. Et donc l'idée, c'est de venir soustraire la cire aux endroits où on veut faire passer la peinture. Salut.
Donc là, tu vois, elle vient chauffer. Et là, tu as le petit... tu vois apparaître le petit Lacoste. Donc là, c'est là où la cire a été soustraite, tu vois. En fait, il y a différents produits, différents manches. Là, je vais tester avec l'autre manche. Et C'est quoi du coup ces solutions là, ça, c'est les petites solutions qui vont venir attaquer via le courant électrique, qui vont venir attaquer un peu le métal. Donc tu en as différentes. La 22, là, c'est pour l'inox. La 21, elle est assez universelle. Et je crois que la 23, elle est un peu vénère. Et ce que je sais pas trop si je peux faire ça pour que le pochoir il colle bien, tu vois, et que ça bave pas. Et après tu viens passer dessus, tu vois, comme ça, tac, tac, tac. Et ça va venir attaquer le métal. Ah, j'ai un peu chié, ça s'est un peu décalé, je crois. Mais bon, dans l'idée, il faut pas trop qu'il se décolle, tu vois. Parce que là, ça s'est un peu bavouillé, tu vois. Faut juste que je trouve comment bien coller mon pochoir pour pas qu'il bouge. Je pense être un peu souple aussi dans la manière que j'ai de le poser. Peut-être d'être un peu plus de rester un peu plus en contact. Tu vois, un peu genre comme ça. Et de faire en sorte que ça... Après, peut-être que c'était pas une bonne idée aussi de mettre le produit avant. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même... Oui, c'est beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux, tu vois. C'est pas mal, Yardland Salomon Lacoste. Il y a un petit flow, en vrai. Un petit visuel digger. On va le mettre comme ça, on va se le vectoriser. On va se le mettre sur le teco, on va le mettre à la bonne taille. Et puis on va essayer de l'imprimer. Regarde, ça vient, digger. Juste, je vais passer 3 heures, je vais faire une gourde en 4 heures. Super, sympa au studio, rentable. Une gourde, 4 heures. On va faire des boucles d'oreilles. Hein. On va rester sur les porte-clés. Non, regarde comment ça va être beau. Juste, il faut que je remette un peu de produit. On va bien insister. Je pense qu'il faut que je mette un peu plus de produit. Après, il faut le dire, hein, faut le dire à la communauté, c'est le premier essai. Hein. On a testé vite fait, on a bidouillé avant, mais c'est le premier essai. Et je fais exprès de rater un petit peu pour que demain, vraiment, premier essai, je réussisse, tu vois. Sinon, tout ce que j'ai dit avant, ça vaut pas. Ils vont se dire, ah, mais en fait, ils préparent tout, c'est pas vrai, le côté un peu temps réel et tout, machin, que des bobards. Le mec, ça fait 5 ans qu'il a la machine. Regarde-moi ça, comment ça va être beau, là. Tac. On voit un peu apparaître, là? Ouais, on voit un peu apparaître. Mais on essaiera avec... on va faire aussi avec l'autre, le jaune, là, il marque bien fort aussi. Parce que les pistolets sont pas les mêmes, là, les petits embouts, là, c'est pas les mêmes. Et je pense que ça se trouve même avec du 23. Non, le 23, j'ai essayé, ça marchait pas trop. Ah non, mais attends, regarde, si je mets plus de pression aussi, t'as vu comment ça devient beau avec la pression? De ouf. Donc il y a peut-être la pression qui rentre en compte aussi. Puisque la pression va faire passer le produit à travers. Ouah, je kiffe. C'est trop beau. Tac. Ça a quand même du style. Tu vois avec les reflets là? Regarde si je le fais glisser un peu en dessous. Ah, ça a quand même un peu de style quand même. Ah, ça part pas. Ça, c'est gravé dans la roche. Ça, on met un petit peu de produit. Tac, tac, tac. Un petit coup de clean. Oh, c'est un petit flow quand même. Incroyable. Et là, effectivement, ça a mis 3 heures. Mais après, quand la machine, parce que là, elle est froide, tu vois. Mais quand elle sera bien chauffée, ça sera stylé quand même. Tac, digger, Yardland Salomon. J'aime bien préparer les choses, prendre le temps et tout, tu vois. Et tant que ça n'a pas commencé, les 2-3 premières minutes, je suis comme ça, tu vois. J'ai les jambes qui tremblent, j'ai pas confiance dans mes premières impressions, je transpire et tout. Et une fois que j'ai fait la première, la deuxième, après je sais que je suis lancé. Ah ouais, tout le temps. Même là, les derniers... Non, c'est encore tout le temps. Ouais, même là, demain, tu vas voir, le premier que je vais faire, ouais, je serai pas safe et tout. Je commence à avoir l'habitude que ça marche quand même, tu vois. Mais tant que je me suis pas rassuré, tant que j'ai pas fait mon premier bon contrôle, ma première bonne frappe, je suis pas dans le match, tu vois. Et des fois, c'est pour ça que j'en ai hâte, tu vois. Il y a des fois,
Là, j'ai qu'une envie. Déjà, préparer les choses, ça fait monter le truc, tu vois. Quand je prends le temps de préparer les choses et tout, c'est pour aussi monter le truc, tu vois. Visualiser tous mes trucs sur la table, anticiper comment je vais les placer et tout, comment je vais agir, comment je vais... Mais une fois que j'arrive sur le truc, j'ai qu'une envie, c'est de commencer, tu vois. Justement, pour être dedans, pour que ce stress, il s'en aille, tu vois. Parce que sinon, tant que ça commence pas, je suis pas bien, tu vois. Je me dis, putain, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Si je rate, ça fait ça. Putain. Et après, une fois que je suis dedans, c'est bon. Après, je kiffe. Ça c'est pour Ethan, ouais, premier de la journée. Premier officiel. Pas mal. Avec les petits... Salut. Non, dis-moi. Vous voulez faire une petite gourde?